Les paraboles, ce sont des petites histoires que notre Seigneur raconte pour nous faire comprendre des choses. Alors cette histoire est la suivante. C'est un père de famille, dit l'Évangile, c'est-à-dire un monsieur qui est très important, qui est très riche, qui a beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup de serviteurs, beaucoup de maisons, et beaucoup d'animaux et beaucoup de champs. Et ce père de famille a, entre autres, une vigne, un champ de vigne. Pour cultiver la vigne, à certaines périodes, il faut beaucoup de gens qui viennent pour travailler à la vigne, soit pour la tailler, soit pour ramasser le raisin. Et donc, c'est l'époque, sans doute, où l'on ramasse les raisins. Et donc, ce monsieur, très important, sort et va dans le village pour recruter des ouvriers pour travailler à la vigne. Des ouvriers qui sont payés au jour le jour. On appelle ça des journaliers. Et il en trouve de bon matin une première fois. Il leur dit « Allez travailler à ma vigne et je vous donnerai un salaire à la fin de la journée. » Et puis il ressort plusieurs fois dans la journée, à 9h du matin, à midi. Il ressort encore à 3h de l'après-midi, et puis encore le soir, avant le coucher du soleil. Il ressort plusieurs fois dans la journée pour employer des ouvriers. À chacun, il leur dit « Je vous donnerai le salaire à la fin de la journée. » Et quand la fin de la journée arrive, il donne à chacun, ceux qui ont travaillé beaucoup et ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé, ceux qui sont venus plus tard, il donne le même salaire, un denier. Et comme il y en a un qui n'est pas content, un qui a travaillé beaucoup toute la journée, qui n'est pas content de recevoir la même chose de celui qui a travaillé peu, Jésus lui dit « Je fais ça parce que je suis bon et c'est moi qui décide de ce que je donne à chacun. » Alors ça, c'est l'histoire. Ce qui est important à comprendre, c'est quelle leçon Jésus veut nous donner derrière cette histoire. La parabole, c'est cela. Et dans les paraboles, il y a plein de choses à comprendre. On peut donner différentes explications. Par exemple, dans cette parabole, on peut appliquer cette parabole aux différentes heures du jour et aux différentes prières que nous devons faire. De grand matin, Jésus nous appelle à prier. L'offrande du matin, la messe pour ceux qui ont la grâce d'avoir la messe. Ensuite, un petit peu plus tard, pour ceux qui se lèvent plus tard, et vous qui venez à l'école, vers 9h du matin, la visite au Saint-Sacrement, la prière du matin. Plus tard dans la journée, on fait une lecture spirituelle ou une petite méditation. Vous faites à midi l'examen de conscience. Plus tard encore dans la journée, dans l'après-midi, on fait le chapelet, on se tourne vers la Sainte Vierge. Et le soir, un peu avant d'aller se coucher, on fait la prière du soir. Au cours des différentes heures de la journée, Jésus nous appelle à venir le prier. On peut appliquer cela, cette histoire, cette parabole, également aux différents âges de la vie. Il y a les enfants, d'abord, que Jésus appelle à faire leur devoir d'État, à être de bons croisés. Les adolescents, ensuite, que Jésus appelle à s'instruire, à ne pas faire d'insolence. Ensuite, Jésus appelle les jeunes pour qu'ils choisissent un état de vie, une manière de le servir pendant toute leur vie d'adulte. Et l'époque de la jeunesse, Jésus appelle aussi à résister aux grandes tentations. Ensuite, il y a les adultes que Jésus appelle. Jésus appelle les adultes à travailler dans sa vigne, c'est-à-dire à lutter contre leurs défauts dominants jusqu'aux moindres manifestations tout au cours de leur vie, à persévérer et à supporter le poids du jour, c'est-à-dire les épreuves ou le travail et toutes les inquiétudes que l'on peut avoir au cours de notre vie. Et puis Jésus appelle également à la dernière heure, il appelle les personnes plus âgées pour qu'elles supportent courageusement et qu'elles offrent leurs dernières épreuves. Tout ça, ce sont des sens que nous pouvons donner à cette histoire, à cette parabole. Mais il y a un autre sens également que je voudrais vous dire. Les différentes heures
on va dire que ce sont les différentes classes de l'école. Il y a d'abord les maternelles, puis il y a les CP et les CE, ou les 10e, 9e, je ne sais pas comment vous dites. Et puis après, il y a les CM, ou les 8e, 7e. Et puis après, il y a les collégiens, de la 6e jusqu'à la 3e. Et puis après, il y a les lycéens, de la seconde jusqu'à la terminale. Et Jésus donne des grâces spéciales à chaque classe. Et Jésus appelle d'une manière un peu différente à chaque classe à travailler. Il appelle les maternelles, parce que les maternelles doivent travailler pour Jésus en s'appliquant à bien se tenir d'abord pendant leur prière, à ne pas pleurer, à bien se tenir en classe, à bien garder le silence ou la position quand on leur demande de bien se tenir. C'est comme cela que Jésus les aime. Jésus a dit une phrase spéciale qui s'applique à tous les enfants, mais spécialement aux plus petits. « Laissez venir à moi les petits enfants ». Et Jésus attend aussi quelque chose en particulier. Il attend que vous fassiez votre première communion. Et comme ça, vous viendrez à Jésus. Et ça, ce sera le plus beau jour de votre vie. Saint François de Sales, il accompagnait sa maman à l'église et elle lui apprenait à bien se tenir. Elle lui apprenait le respect de la maison de Dieu, des choses saintes, de la religion. Et il écoutait tout avec attention. C'est comme ça que plus tard, il est devenu un grand évêque et un grand saint. Il accompagnait même sa maman chez les pauvres et il rendait de petits services aux pauvres. Même les plus petits peuvent rendre service d'une façon ou d'une autre. Jésus vous appelle, les maternelles, à bien travailler pour lui à l'école. Jésus appelle également les CP et les CE, les 10e et les 9e. Ils doivent être parfaitement obéissants et attentifs. Saint Gaëtan, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais aux enfants de la croisade, j'ai donné l'image de Saint Gaëtan. Saint Gaëtan a été éduqué par sa maman, tout petit, à imiter les vertus de l'enfant Jésus, surtout la sainte obéissance. Et il montrait si bien ses vertus devant les autres, il les pratiquait si bien, que même alors qu'il était tout petit, on l'appelait le saint. Et bien plus tard, il est devenu prêtre et il a fondé un ordre religieux pour apprendre aux prêtres, pour réapprendre aux prêtres à bien vivre comme de bons prêtres et à devenir des saints. Mais surtout un jour, il était déjà prêtre à ce moment-là et il priait dans l'église de la Sainte Vierge à Rome, là où il y a la relique de la crèche. Et il priait avec ferveur et la Sainte Vierge lui est apparue et lui a mis entre les mains l'enfant Jésus pour le récompenser de sa vertu et de ce que dès tout petit, il s'était appliqué à imiter l'enfant Jésus. Et voilà qu'il a reçu l'enfant Jésus entre ses bras. Eh bien, vous aussi, les CP et les CE qui avaient fait la première communion, eh bien, venez recevoir Jésus dans la communion et montrez-lui que vous l'aimez et que vous lui ressemblez par votre obéissance. C'est ce que Jésus vous demande. C'est comme ça qu'il vous appelle à travailler pour lui. Les CM, ou les 8e, 7e, Jésus leur demande de ne pas se disputer. Plus on grandit, plus on doit montrer l'exemple. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Akari et qui plus tard deviendra religieuse quand ses enfants seront devenus grands. Elle avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, et elle leur apprenait à être de bons enfants. Elle leur apprenait à être toujours heureux, mais pas excités et pas mécontents. Et particulièrement à table, quand on leur donnait quelque chose, ils devaient trouver ça bon, mais pas super bon, comme on dit, ni mauvais. C'était bon, et on mangeait sans faire d'histoire. Et ils devaient aussi prendre grand soin de leurs habits, être toujours propres sur eux.
Et les 6 enfants aussi se levaient tous ensemble de bonne heure et ils faisaient ensemble leur prière à genoux. Et ils aimaient également, elle leur apprenait également à bien jouer avec entrain et avec charité. Voilà ce à quoi Jésus appelle les CM, les 8e et les 7e. Il vous appelle à votre âge à être des modèles à la maison et à l'école. Jésus appelle également les collégiens, les collégiennes. Il leur demande de combattre la vanité, la frivolité et à approfondir leur vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est approfondir la vie spirituelle ? Normalement, si on a l'habitude de bien dire ses prières, eh bien, de temps en temps, dans la journée, on peut également prier dans le silence de son cœur. Il y avait une sainte Notburge, un nom un peu spécial, qui était très heureuse d'avoir reçu une bonne éducation de la part de ses parents. Et notamment, sa maman lui apprenait à ne jamais oublier le bon Dieu, à penser le plus souvent possible à lui. Et elle profitait de toutes les occasions pour lui dire cela. Lorsque le soleil brillait dans sa chambre ou dans la classe, elle lui disait « Voyez-vous, mon enfant, le bon Dieu est comme le soleil. Du haut du ciel, il regarde dans notre cœur et il sait tout ce que nous pensons. » Lorsqu'elle travaillait dans les champs, elle lui disait « Voyez Notburge, comme ces fleurs regardent le soleil. C'est ainsi que vous devez regarder constamment vers Dieu et par la prière, élever votre cœur jusqu'à lui. » Et lorsque les oiseaux chantaient de bon matin, elle disait « Écoutez comme les oiseaux louent et glorifient leur Créateur, et unissez votre voix à leur chant de louange en disant des prières et des invocations jaculatoires. » Et puis lorsque on coupait l'herbe dans les prés avec la faucille, elle disait « Un jour, nous aussi, nous serons fauchés par la faux de la mort, comme les fleurs des prés. N'oubliez pas la mort qui vient bien vite. Soyez pieuses et demeurez toujours pures et belles comme ces fleurs, afin de vous épanouir au ciel après votre mort pendant toute l'éternité. » Voilà comment la maman apprenait à Notburge à prier le bon Dieu, à élever son âme. Et c'est ce que demande Jésus aux collégiennes, à approfondir leur vie spirituelle. C'est comme ça qu'il les aime. Les lycéennes, il n'y en a pas, je crois, mais écoutez quand même cette histoire de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, alors qu'elle était encore très jeune, eh bien, ses parents l'ont fiancée. C'est-à-dire, elles l'ont dit, tu te marieras avec ce jeune homme quand tu seras un petit peu plus grande. Mais elle avait déjà donné son cœur à Jésus. Et elle voulait suivre sa conscience. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a imploré ses parents. Et ses parents ont fini par la laisser devenir religieuse. Elle est devenue la grande Sainte Catherine de Sienne. Merci mon Dieu. Jésus appelle à cet âge-là, et il faut toujours suivre son appel. Voilà comment vous pouvez, chacun d'entre vous, chacun dans sa classe, travailler à suivre, à écouter Jésus. Et c'est comme cela que vous recevrez le salaire. Le salaire pour les chrétiens, pour les écoliers chrétiens, c'est le ciel qu'un jour Jésus donnera. Mais il faut qu'à chaque instant, à chaque classe, même si le travail devait s'arrêter là, même si Jésus vous demandait de monter au ciel, eh bien, vous seriez en mesure de recevoir le salaire, c'est-à-dire d'aller au ciel. Souvenez-vous, et souvenons-nous tous, qu'il y a beaucoup d'appelés, c'est-à-dire que Jésus demande à beaucoup de personnes de travailler pour lui, mais qu'il y a peu d'élus, c'est-à-dire qu'il y en a peu qui font effectivement le travail et qui arrivent jusqu'au ciel. Mais nous, c'est la grâce que nous allons demander dans la Sainte Messe et dans la Sainte Communion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.